Bonjour et bienvenue à notre émission Le Grand Dialogue qui commence ce dimanche le 11 septembre 2022, notre première édition de la journée de ce dimanche. Et c'est avec un grand plaisir encore une fois que nous avons ce plaisir, en tout cas pour ne pas trop nous répéter dans ce plaisir, de vous donner de l'information en République démocratique du Congo sur cette partie de l'Est où vous savez que pour le moment, il y a une certaine accalmie que l'on constate entre les FARDC et le M23 qui s'affrontent. Actuellement, nous pouvons considérer que les deux camps, en tout cas, s'observent comme des chiens de faïence. Et pour nous élucider à cette question, nous avons encore une fois la voix autorisée de M23 qui s'appelle donc le Major Willy Ngoma, qu'on n'a plus besoin de présenter pour l'énième fois. Le Major Willy Ngoma est avec nous ici dans cette émission des Grands Dialogues en ce dimanche. Major Willy Ngoma, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Comment vous allez à Goma, enfin à l'est du Congo, du côté de Bunagana? Pouvons-nous considérer que le combat ou la guerre que vous menez contre les FRDC s'essouffle? Quel est le thème de cette émission? S'agit-il de l'essoufflement pour le moment? Il y a la calmie, d'autant plus que vous le savez pertinemment bien que nous, l'armée révolutionnaire congolaise, le M23, nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral en date du 1er avril 2022. Eh bien, nous touchons à la gâchette si l'autre camp nous provoque. Mais comme il ne nous provoque pas, il y a la calmie. Bon, ils viennent de temps en temps bombarder nos positions, mais nous, ce que nous réclamons, le dialogue, nous voulons la paix. Donc, c'est ce que nous voulons. Major Willingoma, vous dites qu'on va vous provoquer. C'est-à-dire que vous avez pris possession de Bunagana? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais nous sommes là et nous y resterons. Vous y resterez? Qu'est-ce que ça veut dire vous y resterez? Vous avez pris une partie du Congo en otage, c'est ça? Non, nous n'avons pas pris le parti du Congo en otage. Donc, tout cela, c'est pour assurer notre défense. Donc, pour assurer notre défense uniquement, monsieur. Vous vous défendez contre quoi finalement? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans votre peau lorsque vous dites ce que vous dites, monsieur Willingoma? Vous êtes au Congo quand même. Vous avez pris une partie du Congo en otage, c'est-à-dire que le pays est quelque part disséqué. Le Congo n'a plus ces 245 000 millions de kilomètres carrés tel que connu dans sa superficie. C'est une autre administration qui est à Bunagana là. Mais nous sommes les d'une fiche de ce pays. Ce que nous avons réclamé, monsieur, vous le savez pertinemment bien. Nous avons signé les accords en 2013 et en 2020 avec Tshisekedi en 2020 notamment. Mais c'est ce que nous disons à toujours, monsieur. Il nous a appelé à ça, nous avons fait 14 mois. Nous avons rectifié certaines histoires. Eh bien, au moment où nous attendions la concrétisation de ce que nous sommes convenus, mais ils ont choisi pour nous attaquer à revers. Pour faire quoi? Bon, nous faisons que nous défendre, monsieur. Rien que ça. Donc, pour légitime défense, on fait que nous défendre. Jusqu'à quand? Et réclamer le dialogue. Jusqu'à quand ceci va durer, monsieur Willingoma? Jusqu'à quand? Mais posez la question au gouvernement. Posez la question au gouvernement. Nous avons les accords dûment signés. Donc, mais nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral. J'ai signé le cessez-le-feu unilatéral en date du 1er avril 2022. Mais ce sont eux qui viennent nous attaquer. Et lorsqu'ils viennent nous attaquer, qu'est-ce que nous allons faire, monsieur? Nous sommes des militaires professionnels. Nous ne faisons que nous défendre. Rien que ça, monsieur. Vous êtes des militaires professionnels, mais eux aussi sont des militaires professionnels. Si vous dites que vous êtes des Congolais, pourquoi ne pas franchement mettre les choses sur table et dire on arrête la guerre? Parce qu'en fait, quelque part, vos conditions ne sont pas quand même logiques par rapport à l'entendement du Congolais lambda. Vous voulez que les éléments du M23 soient intégrés dans l'armée congolaise, les FARDC, alors que vous êtes accusé d'incorporer des étrangers dans votre groupe, dans votre système. Non, les gens sont tellement mal informés. Mais nous avons dit ceci. Moi, j'ai toujours dit, monsieur, nous étions identifiés. Premièrement, nous étions identifiés avec le gouvernement lorsque Kabila était au pouvoir, en Ouganda. Mais le service de renseignement congolais sont venus nous identifier. Le général Delphin Kaimbi était là. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda était là.
Mais même le ministre, le fait Emengoy, était là, le ministre de la Défense, à son temps. On nous a identifiés, on nous a donné même les numéros. Eh bien, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donné la liste des non-militaires pour l'identification complète. Ils ont identifié notre effectif d'une manière totale et totalisante. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé que 99% de nos militaires étaient au sein de FRDC, monsieur. Mais je ne sais pas, lorsque vous dites encore que nous allons infiltrer l'armée, c'est pas la question n'est pas en l'air, hein. C'est pas vraiment une bonne question, monsieur. Donc les gens font cela, c'est un faux fuyant pour tripatouiller, voire même torpiller les accords, monsieur. Alors, pour la bonne compréhension, encore une fois, des différentes personnes qui nous suivent à chaque émission que nous faisons ensemble, M. Willingoma, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce que vous revendiquez au juste? Si vous êtes vraiment des Congolais, qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fasse pour que ceci s'arrête? Est-ce que vous comprenez qu'en même temps, il y a une population de la RDC, les habitants de Bunagana, qui sont maintenant en détresse? Les enfants sont rentrés à l'école désormais, ça fait plus d'une semaine. Est-ce qu'à Bunagana, les écoles fonctionnent? Qu'est-ce que vous revendiquez au juste d'abord? Qu'est-ce que vous revendiquez? J'ai toujours dit cela et je ne fais que répéter. Bon, on dit la répétition est la mère des choses quand même. C'est important. Si je le fais par délicatesse. Mais monsieur, nous avons signé les accords avec le gouvernement. Je vous ai dit ça. Jésus, évoquer cela. Mais nous avons signé les accords avec Tshisekedi. Mais posez la question au gouvernement. Qu'est-ce qui bloque, monsieur? Moi, je pense que sont quand même rationnels. Donc, posez cette question au gouvernement, puisque c'est qu'ils disent, c'est que nous disons, je pense que le peuple doit comprendre une chose. On a des accords dûment signés avec le gouvernement. Nous avons étalé certains points sur les réseaux sociaux. Mais non, le peuple a droit à... Monsieur Willingama, pouvez-vous nous en détailler ces différents points? Parce que là, nous sommes vraiment dans les grands dialogues où les gens peuvent vous suivre ce dimanche. Pouvez-vous nous en détailler en tout cas les grandes lignes qui font obstacle? Des lignes qui font que le gouvernement congolais n'accepte pas de signer afin d'obtempérer aux accords. Quels sont ces éléments? Non, il y a seulement la mauvaise volonté de la part du gouvernement. Donc, certains membres du gouvernement et même les hauts gradés de l'armée, de la police, donc, et ils profitent du désordre. Ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. S'ils voulaient réellement qu'il y ait la paix dans ces pays, ils allaient terminer ces problèmes. Mais qu'est-ce que nous demandons, messieurs? Lorsque nous disons qu'on a signé les accords avec le gouvernement, que nous puissions former une brigade d'intervention qui doit dépendre directement du président de la République. Pourquoi est-ce que c'est vous qui devez dicter ces règles-là de vouloir former une brigade? Pourquoi cette conditionnalité, M. Willingoma? Pourquoi ça? Non, former une brigade pour aller vraiment intervenir au plus vite que possible. À ce temps-là, on avait demandé pour aller traquer les ADF. Ouais. Comment est-ce que nous pouvons supporter lorsqu'on égorge, on guillotine nos sœurs, nos mères comme ça, alors que nous sommes les fils d'une de ces pays, nous avons la force et la compétence de traquer ces rebelles ougandais. Mais on nous barre la route. Mais les tueries continuent toujours. Mais ça nous inquiète, messieurs. On avait demandé rien que ça, par exemple. On avait signé les accords sur ça. On va former une brigade qui sera composée de 4 bataillons. 2 bataillons venant de l'armée révolutionnaire congolaise, donc 1-23, et 2 du gouvernement. Vous voyez, c'est que nous avons demandé à ces temps-là. Mais parce que jusqu'à aujourd'hui, mais ça nous fait mal. Lorsqu'on voit nos soeurs, nos mamans sont emportées dans la forêt, ils sont là, on est en train de malmener, ils sont des esclaves, mais nous avons la force de sauver cette population, mais on nous interdit de faire cela. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, messieurs. Vous voyez quand même ce qui se passe. Posez la question au gouvernement. Pourquoi les M23 étaient prêts pour aller traquer les ADF? Ils ont dit qu'ils ont cette compétence et notre compétence est reconnue internationalement. Mais même la MONUSCO a stipulé cela. Nous avons cette compétence. Nous savons la guerre, nous nous battons vaillamment, mais pour aller traquer les ADF, messieurs, c'est une question de temps pour nous. Et bien même des Codeco, c'est une question de temps. Tous ceux qui font tuer la population congolaise, les maïmaï là, qui disent de n'importe quoi, mais qui malmènent la population. Mais c'est une question de minutes pour nous. C'était une question de minutes, monsieur.
Les ADF, tous ces mouvements rebelles opèrent dans la même zone où vous vous trouvez, à l'est de la RDC. Pourquoi vous ne les attaquez pas directement? Pourquoi vous devez demander que le Monsieur, gouvernement vous donne le quitus pour le faire? monsieur, monsieur, suivez très bien le périmètre où nous contrôlons. Il n'y a aucun groupe armé qui peut venir déranger la population. Aucun. Aucun. Il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de vol. Tout ce qu'on vous raconte sont des mensonges. Nous disons la porte est ouverte grandement. En fait, venez voir ce qui se passe à Bunagana, à Tchengerero, à Bugusa, à Rutiro. Partout où nous sommes, messieurs, la population va paisiblement à leur occupations. Personne ne peut tuer, personne ne peut tabasser un Congolais là où nous sommes. Je te dis bien personne. Et Dieu nous est témoin. Dieu vous est témoin, ça dépend de quel Dieu à qui vous faites allusion, mais l'ensemble des Congolais vous accusent de procéder à des comportements, en tout cas, qui ne sont pas très civiques. Hein. Il y a beaucoup de rapports du côté de l'Est du Congo qui informent, en tout cas, l'ensemble du pays et sur l'opinion internationale également, que les éléments M23 sont composés justement des éléments terroristes. C'est comme ça qu'on vous considère par le gouvernement de Kinshasa. Quel est votre argument là-dessus? Êtes-vous un Monsieur, groupe composé? comment on peut. Monsieur, nous avons signé les accords. Comment le gouvernement peut signer les accords avec les terroristes? Eh bien, j'ai montré même des photos là où nous sommes, la population vient à Mons nous accueillir. Si nous étions des terroristes, ils ne pouvaient pas venir dans notre milieu. Ils pourraient quand même fuir. Tout cela, c'est de la manipulation du gouvernement. Donc, il y a un peu de médias, des mensonges. Il y a de. Tu vois, la société civile au Congo, ce sont des gens qui sont tellement omnibulés par la recherche de moyens pécuniers. Ce sont des gens qui cherchent le billet des banques. Ils disent n'importe quoi, ils sont emportés par le vent, ils travaillent pour le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais donne beaucoup d'argent dans ce sens-là, pour diaboliser le M23. Mais la réalité est là. Poser la question à d'autres cadres des ONG qui viennent nous voir, à d'autres journalistes qui viennent nous voir, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Donc, il y a la paix, il y a la quiétude. La population va librement, paisiblement à leurs occupations, messieurs. Mais contrairement à ce qui se passe du côté du gouvernement, j'ai toujours dit, il y a des kidnappings, il y a des tueries, mais vous n'apprendrez jamais, là où nous contrôlons, il y a eu des kidnappings. Jamais, jamais on peut maltraiter un seul Congolais là où nous sommes. Impossible. Et c'est impossible. Impossible, c'est vous qui le dites, M. Willingoma. Il va falloir que nous ayons des éléments qui le prouvent, des éléments contraires. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une autre son de cloche, en tout cas, qui viendrait de ce côté de Bunangana, qui pourrait nous permettre seulement de croire à ce que vous dites. C'est vous qui passez dans les médias, c'est vous qui parlez, qui prenez la défense de votre mouvement, en tout cas. Peut-on, comme vous l'avez dit tout à l'heure, considérer finalement que nous sommes en train de connaître une trêve pour le moment? C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, personne ne veut réagir, personne ne veut trouver une solution efficace pour que la paix réelle revienne dans cette partie du Congo, c'est-à-dire à Bunangana. Bon, je vous ai donné la réponse. Je vous ai donné la réponse, monsieur. J'ai dit ceci. Nous, le M23, l'armée révolutionnaire congolaise, dans le M23, nous avons signé les cessez-le-feu unilatéral en date du 1er avril 2022. Mais c'est notre camp qui vient attaquer nos positions. Et lorsqu'ils viennent attaquer nos positions, monsieur, qu'est-ce qu'en légitime défense, qu'est-ce que nous allons faire? Nous répliquons à leurs faits. Mais s'ils ne provoquent pas, aucun de nos militaires peut toucher sur la gâchette, monsieur. Là, je vous le confirme, monsieur. Nous ne pouvons pas. Puisque ce que nous réclamons, c'est le dialogue. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons qu'il y ait l'issue pacifique à la crise. Mais c'est l'autre camp qui complique les choses, monsieur. En quoi vous considérez comme étant une armée? Parce que vous répétez tout le temps une armée révolutionnaire congolaise. Vous n'êtes pas encore une armée congolaise officielle, M. Willingoma. Sur quelle base vous vous considérez une armée? En quoi? Vous êtes encore une junte militaire, une junte. Enfin, je veux dire, un groupe de rebelles qui revendiquaient des choses que le gouvernement central ne comprend pas encore. Non. Monsieur, nous ne sommes. Non, attention. Nous ne sommes pas entrés en rébellion contre le gouvernement congolais. Non, le M23 n'a jamais déclaré la guerre contre le gouvernement congolais. Mais c'est clair à comprendre. Mais nous sommes un groupe armé, un groupe politico-militaire en attente de la concrétisation des accords signés avec le gouvernement. Eh bien, mais lorsqu'ils viennent, eh bien,
nous attaquer. Nous répliquons à leur fait en légitime défense. Il faut bien comprendre. Nous répliquons en légitime défense. S'ils ne nous attaquent pas, nous ne réagissons pas. Monsieur, nous avons fait 6 ans sur les auteurs dans les mots Sabignon. On n'a jamais dérangé les FRDC. Mais nous sommes allés à Kinshasa pour trouver l'issue pacifique à la crise. Mais c'est les santé qui nous ont compliqués, qui sont venus encore nous attaquer, et pourtant nous avons raison, nous avons signé les accords. Concrétiser les accords, non, ils viennent nous attaquer à revers. Nous avons réagi par rapport à les réactions. Mais nous ne sommes pas entrés en rébellion contre les M23 n'a jamais déclaré la guerre contre le gouvernement congolais. Jamais. Jamais. Nous n'avons jamais déclaré la guerre. Ce que nous réclamons, c'est puisse concrétiser ce que nous sommes dit. C'est ce que nous avons signé. C'est là, monsieur. Non. Si vous n'avez... Pour nous, aujourd'hui, monsieur Tshisekedi n'est pas encore tombé à Polichinelle. Mais c'est pour ça que nous lui demandons le dialogue. S'il était tombé à Polichinelle, on allait déjà déclarer la guerre. Mais non. L'armée révolutionnaire congolaise, dont les M23 n'a jamais déclaré la guerre contre le gouvernement congolais. Non. Mais qu'est-ce que vous faites à Bunagana alors, si vous n'avez pas déclaré la guerre, alors que vous occupez une partie de la RDC? Ce n'est pas légitime. Mais si nous occupons, nous sommes des Congolais. Si nous occupons Bunagana aujourd'hui, c'est pour assurer notre défense. Parce que je vous ai dit, nous étions dans les auteurs, c'est-à-dire il y a le montant de ce qu'on appelle le montant des Sabines. Nous étions là, nous avons fait 6 ans. Tout le monde, il y a même des reportages, même de Sonia Rollet, tout le monde avait fait des reportages sur ça. Nous étions dans les auteurs, dans des collines, messieurs. Nous avons fait 6 ans sans déranger les FARDC. Mais les jours où les FARDC sont venus nous attaquer, là où nous étions, mais nous avons riposté et nous sommes descendus pour occuper Tchanzou, Runyoni. C'est la preuve que vous faites la guerre contre les FRDC. La preuve que vous faites la guerre contre le gouvernement congolais lorsque vous ripostez. Alors que vous devriez normalement abdiquer, déposer les armes et aller vers le gouvernement et poser correctement le problème, mais sur le point diplomatique en tant que concitoyen, et résoudre le problème. Des ripostes que vous répétez, riposter, c'est la preuve que vous faites la guerre contre le gouvernement congolais. Messieurs, ce que nous avons fait, mais soyons quand même conséquents, soyons concrets. Nous avons signé les accords le 12 décembre 2013 à Nairobi. Nous avons entendu la concrétisation. Mais on nous a poireauté jusqu'à aujourd'hui. On ne fait qu'attendre. Nous sommes allés à Kinshasa, nous avons fait 14 mois de négociations, messieurs. Soyons quand même réalistes. Nous avons fait 14 mois de négociations. Pourquoi? Pour trouver seulement l'issue pacifique à la crise. Eh bien, nous avons laissé nos familles pendant 10 ans. Mais quand même, il faut réfléchir sur ça. Mais ce que nous réclamons, c'est l'issue pacifique à la crise. Vous nous dites que nous occupons Bunagana. Nous occupons Bunagana pour nous défendre. Monsieur, si on décide de quitter Bunagana, et nous puissions par exemple rentrer, nous allons rentrer où? Nous étions en Ouganda, le président Museveni nous avait accueillis et nous avait placés dans un camp militaire. Vous nous demandez de quitter Bunagana. Mais pour aller où? Posez-nous là où nous irons. Oui, mais vous rentrez comme tout citoyen congolais, vous rentrez dans vos vies normales, vous reprenez les armes au sein de l'armée congolaise correctement que d'occuper une partie du territoire du Congo. Mais vous lisez ce que nous avons balancé sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé à ce temps-là la reddition sans condition du M23. Nous avons demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement n'a pas cette volonté. Donc, il y a un peu l'anguille sous roche de la part du gouvernement. Mais pourquoi le gouvernement parle avec outrecuidance des choses qu'il a signées avec nous? Mais ils ont refusé de concrétiser. Mais nous avons demandé même la reddition sans condition à un certain moment, que nous voulons rentrer. Mais ils ont mis en place le système de PBDRDC, mais c'est de n'importe quoi, ça n'existe que sur les réseaux sociaux. Et voilà ce qui se passe. Il y a des militaires, les combattants qui sont par exemple à Nituri et au Nord Kivu, ils ont abandonné les camps, vous-même vous avez suivi. Ils font combien de jours sans manger? Ils n'ont pas de médicaments, mais soyons quand même réalistes. Mais c'est que nous voulons que le gouvernement soit un interlocuteur approprié. Nous sommes ouverts au dialogue, messieurs. Maintenant que les deux camps se sont tus, monsieur Willingoma, Major Willingoma, ne peut-on pas considérer finalement que ce combat que vous menez désormais devient une guerre d'usure?
usure le temps, vous usez sur le temps, les FARDC qui n'attaquent plus, vous n'attaquez plus. Est-ce que vous n'avez pas perdu les repères, par exemple, sur le temps qui passe? Est-ce que le M23 n'est-il pas à court de stratégie pour attaquer réellement? Parce que vos intentions, quand même, finalement, on comprend que vous avez l'intention de prendre tout le territoire et probablement d'aller jusqu'à Goma, n'est-ce pas? Nullement. Non, non, on n'a pas cette intention de prendre les entités et de les administrer. On n'a pas cette intention, monsieur. Non. Si nous avons récupéré la cité de Bunagana, c'est juste pour nous protéger, pour protéger nos lignes. Parce que c'est là où ils passaient les armes lourdes pour nous bombarder. Eh bien, nous avons jugé bon pour notre sécurité, pour notre défense, on devait y aller et récupérer la cité. Donc pour éloigner la menace contre notre zone. Eh bien, si par exemple aujourd'hui, nous n'avons pas cette intention de récupérer le ville, non, le cité, non, non, non. Mais s'ils continuent par exemple de nous attaquer, pour notre sécurité, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Mais nous allons quand même mettre hors d'état de nuire ces dangers. Donc nous allons les poursuivre. Là, donc dans l'endroit où sera une menace pour nous, nous allons y arriver pour assurer seulement notre protection, monsieur. Rien que ça, pour nous défendre. Alors, pour vous défendre, M. Lingoma, parlons-en, hein, clairement, en tant que personne, en tout cas rationnelle. Hein, vous avez toujours aimé utiliser le terme irrationnel. Soyons rationnels en ce dimanche, hein, soyons rationnels dans notre échange de ce grand dialogue qui permettra en tout cas à tous les Congolais de comprendre le sens de votre combat. Et maintenant, est-ce que pouvez-vous nous dire réellement, M. Willingoma, qui sont derrière vous? Qui vous finance? Quel est le pays qui est derrière vous? Parce qu'aucun combat au monde ne peut être réalisé tel que vous le faites là s'il n'y a pas une base arrière. Quelle est votre base arrière, M. Willingoma? Monsieur, il n'y a aucun pays qui nous aide. Détrompez-vous. C'est notre détermination et nous avons une armée disciplinée. Non, M. Willingoma, vous avez une armée disciplinée, d'accord, mais vous êtes à la frontière. Suivez-moi. C'est que nous avons une bonne armée disciplinée et surtout la chance que nous avons, c'est cette armée est dirigée par un bon général, un stratégème. C'est ça notre réussite. Un bon général qu'on ne connaît pas ou probablement qui a participé dans d'autres mouvements de rébellion à l'est du Congo. C'est la raison pour laquelle vous appelez un bon général. Il va falloir que vous nous le disiez, comment il s'appelle, il a exercé dans quelle armée pour qu'il soit pour nous Congolais, en tout cas pour l'ensemble des Congolais, un bon général. Mais un bon général devait se retrouver au sein des FARDC pour donner en tout cas son expérience et faire taire justement tous ces mouvements que vous combattez. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc, c'est un d'une fils du pays. Il est du terroir. C'est un d'une fils du pays. Eh bien, il s'appelle le général-major Sultan Makenga. Hein? Bravo Five. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui dirige l'armée révolutionnaire congolaise. Eh bien, et c'est lui qui a participé à la libération du Congo avec l'AFDEL. Ce sont eux qui ont chassé les régimes dictatoriaux de Mobutu. Et à notre temps, nous avons applaudi ces vaillants combattants qui ont chassé Mobutu après 32 ans de dictature. Il a travaillé dans l'unité de police militaire, PEM de Kinshasa, où il habitait au camp Loano. Et il est allé travailler au Congo central, généralement dans les cas qu'on appelle le camp EBA. Il a travaillé là-bas et de là, il avait trouvé même un général qui était là à son temps, qui s'appelle le général Lissomba Ebutu, et qui lui avait même donné les honneurs. Donc, c'est un homme qui est tellement obnubilé par le respect de la hiérarchie. À ce temps-là, il avait amené même les militaires jusqu'au Kitona, où il y avait le général, et le général n'était pas touché, il n'était pas dérangé. Eh bien, c'était le général Lissomba Ebutu. Il a travaillé partout au Congo. Il a été au Kasaï, il a travaillé en Équateur, il a travaillé partout au Congo et il a travaillé avec le général Delphin Kaïmbe, avec Amanile, où tout le monde le connaît. Donc, le général Sultan Makenga. Donc, toute sa vie, il a travaillé au sein de notre armée, donc le FARDC. Donc, voilà, en un mot. Donc, succinctement, ce que
C'est général qui nous dirige. C'est lui le général Sultan Makenga, le général-major Sultan Makenga. D'accord, Sultan Makenga, hein, on connaît le personnage. Hein, on va revenir en tout cas prochainement pour parler de lui en détail, pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, en tout cas dans nos médias. Mais je vous ai posé la question tout à l'heure, M. Willingoma, de savoir en quoi vous considérez une armée. Une armée. Avez-vous la structure d'une armée pour le moment, alors que vous n'êtes pas encore, vous êtes encore considéré comme étant un groupe de rebelles? Vous êtes encore considéré comme étant des rebelles? Je dis, nous ne sommes pas des rebelles. J'ai dit, nous ne sommes pas entrés en rébellion contre le gouvernement. Non. Vous êtes entrés en rébellion contre le système politique au Congo. C'est comme ça. Et vous êtes supporté par les pays étrangers qui vous poussent. Nous sommes un mouvement politico-militaire en attente de l'accord signé avec le gouvernement. Voilà notre statut en bref. Si nous nous considérons comme une armée, nous avons un chef d'état-major général. Nous avons le staff, donc nous avons le haut commandement. Nous avons vraiment... Donc, 99% de nos militaires sont venus de FRDC. Donc, comprenez-vous quelque chose, non, monsieur? 99% de notre armée proviennent de FRDC. Oui, ce sont les transfuges justement les transfuges justement de l'AFDL qui sont passés par le RCD Goma et qui sont passés par d'autres mouvements et qui finalement, de temps en temps comme ça, ils se démembrent. D'autres intègrent l'armée congolaise et d'autres en ressortent mécontents pour mener encore d'autres offensives et d'autres revendications. Oui. Nous avons des militaires, nous avons des ex-phases, comme on les appelle. Nous avons des effoïstes. Nous avons des techniciens d'état-major. Nous avons des techniciens d'état-major. Nous avons des brevetés d'état-major qui sont avec nous, qui ont travaillé avec les forces armées zaïroises. Ils sont là. Eh bien, tout à l'heure là, même après ici, je peux vous balancer, même il y a un officier effoïste qui m'a dit si vous voulez, il peut vous chanter même l'hymne de l'EFO. Donc tout à l'heure, je peux vous balancer même l'hymne de l'EFO, chanté par, donc là où il doit chanter en direct, peut-être je dois vous balancer cela. Nous avons des éphoïstes, beaucoup d'éphoïstes qui sont ici avec nous. Mais pourquoi vous dites ça? Il y a beaucoup d'éphoïstes, il y a des techniciens d'état-major qui sont avec nous, qui ont travaillé avec le FAS. Ici, il n'y a pas seulement les militaires qui sont venus de l'AFDEL. Non, non, non. Non. Donc, nous allons maintenant, M. Willingoma, voir avec vous la deuxième partie de notre émission Les Grands Dialogues de ce dimanche 11 septembre 2022. Le temps est bon pour vous. Nous espérons que vos rapports avec la population de Bunagana sont bonnes et que les populations vaquent à leurs occupations, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je vous ai interpellé tout à l'heure sur la question des enfants qui devaient rentrer à l'école. L'année académique, l'année scolaire a commencé depuis une semaine, messieurs. Est-ce que les enfants vont à l'école à Bunagana? La relation est tellement bonne. Est-ce que vous savez, lorsque nous avons fait 6 ans dans les hauteurs, c'est cette population de cette contrée qui nous aidait avec du lait, avec de carburant, avec de nourriture, avec des médicaments. Mais c'est cette population, c'est nos parents. Donc la plupart de nos militaires, mais ils sont de ces contrées, monsieur. Les gens interprètent mal les histoires. Ils sont de ces contrées. Qu'est-ce qui se passe? C'est le gouvernement congolais qui fait tout pour déranger la population. Mais pour nous, nous sommes ouverts au dialogue. Nous voulons qu'il y ait l'apaisement, qu'il y ait le dialogue. Bon, afin que tout passe à merveille. C'est ce que nous voulons, mais c'est ce que nous réclamons, messieurs. D'accord. Pour permettre aux gens, en tout cas, à voir dans quelles conditions vous vivez avec les populations, nous avons ici un élément que nous allons balancer. Je pense que pour ceux qui n'ont pas suivi, en tout cas, notre échange il y a quelques jours, qui n'ont pas suivi cet élément-là, nous allons encore rebalancer un élément que nous avons reçu à partir de Bunagana qui explique les circonstances dans lesquelles vous vivez avec les populations. Mais nous nous excusons déjà auprès de nos auditeurs et téléspectateurs de Canal 54 et de Uras News sur la qualité sonore de cet élément. Mais l'essentiel était que vous voyez dans quelles conditions les populations cohabitent avec les éléments de M23.
Monsieur Wilingoma, gardez l'antenne et nous allons revenir après la diffusion de ce petit extrait. Ça va? Ok. Comme on vous disait, les gens n'arrivent plus à comprendre. Chez nous, il y a la libre circulation de la population. La population rentre, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont tellement libres dans notre milieu, là où nous contrôlons. Donc, les M23, nous ne pouvons pas, dans l'armée révolutionnaire congolaise, M23, nous ne pouvons pas créer l'obstacle à notre population pour leur libre circulation. Nous sommes des gens omnibilés par le respect des droits humains. Nous respectons la population. Ils sont tellement libres de faire, donc libres de leur mouvement. Tout ce que les gens disent, ce sont des mensonges. Donc, dans les médias des mensonges, on diffuse, nous sommes des terroristes. Donc, nous ne sommes pas des terroristes. Le milieu est fréquentable. Là, de l'autre côté, c'est l'Ouganda directement. Donc, c'est l'Ouganda. Donc, je suis à 10 pas. Donc, à 10 pas de l'Ouganda. Donc, il y a la libre circulation de la population. Il n'y a pas un problème. Merci beaucoup. Allez. Voilà, Monsieur Wilingoma, nous venions donc de passer cet extrait. Je pense que vous avez suivi l'extrait que nous avons reçu de Bunagana, en tout cas il y a 10 jours. Est-ce que les conditions sont toujours les mêmes ou les conditions se sont de plus en plus améliorées pour permettre à ce que la population de Bunagana revienne dans leur foyer? Oui, oui, vraiment, ils rentrent tellement, ils sont tellement nombreux. Eh bien, même nos médecins militaires soignent la population. Il y a même 3 mamans qui ont mis au monde. Là, nos militaires les ont fait accoucher. Donc, avec des infirmières qui étaient là, nos militaires les ont assistés avec des médicaments, les infirmières, eh bien, les ont assistés. Donc, tout va bien avec la population. Il n'y a aucun problème. Les motards, les commerçants, tout le monde va caler. Les occupations, il n'y a pas un problème. Ils viennent vraiment tellement en grand nombre ce dernier temps. D'accord, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question tout à l'heure concernant les enfants. Est-ce que les enfants ont regagné l'école à Bunagana? Les enfants ils rentrent en cascade, ils rentrent tellement, ils sont nombreux avec leurs parents, certains de ses parents. Donc, mais là où il y a les problèmes, les enseignants vont arriver, puisque d'un moment à l'autre, ils vont arriver et tout ira bien. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là, M. Wilingoma? C'est-à-dire qu'à Bunagana, l'année scolaire n'a pas encore commencé? En tout cas, bientôt, ce sera effectif, hein, bientôt. Oui, mais ça veut dire que ça n'a pas encore commencé. Mais vous savez pratiquement bien que c'était un peu, il y avait des problèmes. Mais dans un bref délai, tout ira en ordre, monsieur. Et vous avez un calendrier qui pourrait nous permettre que ces enfants vont revenir à l'école? Ils vont revenir au plus vite que possible. D'un moment à l'autre, ils vont revenir vraiment. Il n'y a pas de problème dans ça. Ils vont revenir vraiment. Alors, c'est notre souhait. Nous travaillons durement sur ça
en figurant donc que la rentrée soit effective. Et bientôt, la rentrée sera effective, monsieur. Et qui finance actuellement le calendrier scolaire de ce côté-là, parce que le gouvernement congolais ne contrôle pas cette partie, qui finance en tout cas les écoles et les enseignants qui doivent s'occuper de l'éducation de ces enfants? Qui est derrière pour financer cela? Moi, je pense que l'école n'est pas pour les milieux politiques, hein, monsieur. C'est un milieu éducationnel et culturel. Éducationnel, justement, qui dépend du gouvernement congolais, alors que le gouvernement congolais n'a pas accès à Bunangana. Comment ça se passe? Mais ce n'est pas la première fois qu'on a organisé les examens d'État en 2013. Mais il faut voir comment est-ce que les milliers qui étaient sous notre contrôle, ils ont réussi. Les examens d'État en 2013, l'année 2012-2013, il faut voir les palmarès. Parce que ce n'est pas la première fois. Donc, oui, mais quand vous parlez de 2013, nous savons très bien que... Il y a des mécanismes appropriés, il y a les ONG qui vont surveiller toutes choses. Il n'y a pas un problème dans ce sens-là. Dès que l'année scolaire sera effective, il n'y aura pas un problème, il n'y aura aucun problème. Vous savez, même, il y a des écoles, même congolaises en Ouganda. Ils passent les examens d'État, même s'il y a des bruits, ils passent les examens d'État, même en Ouganda, au Rwanda. Il y a des colonies congolaises, des écoles congolaises qui passent leurs examens paisiblement. Il n'y a pas un problème dans ce sens-là. Ce sont nos enfants de tout le monde, ce sont les enfants de tout le monde. Ils ne sont pas concernés par ça. Que diriez-vous des informations que nous avons reçues récemment que le Rwanda serait en train de financer les écoles de ce côté-là que vous contrôlez pour leur retour à l'école? Le Rwanda était en train de distribuer justement des manuels scolaires et des moyens pour que les enfants reviennent correctement commencer leur éducation scolaire. Et le Rwanda, vraiment, est-ce qu'ils ont quel intérêt? Oui, parce qu'ils vous soutiennent. Le Rwanda serait derrière vous. C'est la raison pour laquelle, pour donner le bon sens à la vie. C'est faux et archi faux. C'est de la spéculation pure et simple, monsieur. Mais oui. Je n'aimerais même pas commenter sur ça, puisque c'est infaisable, c'est impossible. On n'aura même pas le temps de passer à spéculer sur ça. C'est faux et archi faux. Ah, ok, c'est faux. Alors, monsieur Lungoma, nous allons entrer à la dernière partie de notre émission, parce qu'en fait, en tout cas, avec vous, vous avez souvent beaucoup d'arguments sur toutes les questions que nous posons ici. Vous n'avez pas la langue des bois, en tout cas. Si on n'est pas intéressé à vous poser des questions, vous ne répondriez pas, mais vous répondez à chaque fois que nous posons des questions. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet qui concerne justement votre regard sur les FARDC, les forces armées congolaises. Vous qui êtes major, vous êtes militaire, quel est votre regard personnel du comportement, de l'organisation, de la manière dont fonctionnent les FARDC? Parce que nous qui sommes des médias, nous avons l'impression que vous vous observez, pour le moment, en tout cas en chef de faïence, on ne sait pas qui fait quoi. De l'autre côté, à chaque fois quand nous interpellons les officiels de cette armée congolaise, certains nous disent qu'à un moment donné, lorsqu'ils veulent faire mener les offensives, au dernier moment, il y a un coup de fil qui arrive pour leur dire de ne plus continuer. Votre regard sur cette question, comment jugez-vous cette armée congolaise? En tout cas, moi j'ai toujours été rationnel. Cette armée, vous savez, comme on dit, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Cette armée, ils ont des problèmes très sérieux dans cette armée. Tous ces généraux-là, vous le savez, de haut gradés, sont devenus de grands commerçants. Ils ont abandonné un peu l'art militaire. Donc présentement, les troupes n'ont pas de problème, mais il faut voir comment est-ce que ces gens mangent, même au fond. Lorsque nous capturons les militaires, il faut voir même leur tenue. Nous nous habillons tellement plus qu'eux-mêmes, plus que même les FARDC. Pourquoi? Puisque cette armée, il y a tellement de détournements, il y a tellement de choses qui se passent dans cette armée. Il y a même ils ont suivi même le discours des politiciens au sein de l'armée. Ils commencent même à mettre de côté certains vaillants militaires. Donc, soi-disant que ce sont des rwandophones. Donc, vous savez, donc, de telles histoires ne pouvaient pas être dans une armée. Dans une armée, il n'y a pas ça. C'est une armée qui est mal dirigée. Mal dirigée. Vous voyez, c'est l'histoire de notre pays. Depuis l'armée nationale congolaise, et même avant ça, lors de la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale,
Eh bien, comme l'armée n'était pas aux mains de ces officiers indignes, mais ils faisaient des exploits quand même. Mais en 1960, lorsque l'armée est devenue armée nationale congolaise, il faut voir tout ce qu'ils ont fait avec les Lundula et consorts. Donc, si vous lisez l'histoire de cette armée, lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir en 1965, le 24 novembre, avec le haut commandement militaire, ben, les nouveaux généraux qu'il avait promis à ce temps-là, lorsqu'on avait des gens comme de Bobozo, des Zoïba, les gens comme le général, donc tous ces généraux-là qui étaient là à cette époque-là, ils avaient même quand même les soucis de l'armée. Eh bien, les Zongia, les généraux Zongia, donc ils avaient même les soucis de l'armée. Eh bien, mais après cela, eh bien, lorsqu'ils sont devenus des commerçants avec la génération d'autres généraux, hein, comme des généraux de Tsassa, des généraux que je regrette, ça, hein, que son nom repose à paix, et Luki Monga Aoundou, l'armée commençait à avoir un peu de problèmes à ce temps-là. Mais lorsqu'il y a eu la dernière génération de généraux de Mobutu, eh bien, mais il y a eu des problèmes très sérieux avec le général Nzimbing Balé Kogo Abassa, le général Weza Gogo, des généraux comme bon, les Somba, tout consort là. Donc, mais l'armée a commencé à tanguer, sérieusement. Pourquoi? Puisque beaucoup de ces généraux, beaucoup de cadres sont devenus des commerçants. Et il y a eu des détournements au sein de l'armée, il y a eu beaucoup de choses qui se passent au sein de cette armée. Hein, les militaires sont abandonnés. Donc aujourd'hui, cette armée n'attire pas, comme vous le savez. Eh bien, et c'est la chance que nous avons, nous, de l'armée révolutionnaire congolaise, M23. Nous sommes dirigés par des bons commandants et nous avons un bon général à la tête de l'armée. Et c'est ce qui fait la différence. Il commence à crier que nous sommes aidés par un pays, mais non. Nous avons un stratégème qui connaît l'art de la guerre et qui a maîtrisé l'art de la guerre. Et en face de lui, il y a ces généraux-là qui sont devenus des commerçants, mais qui sont de grands parleurs. Mais en réalité, les FARDC aujourd'hui, c'est du coquille vide. Oui, mais les FARDC coquille vide aujourd'hui, parce que le FARDC aujourd'hui, c'est l'émanation justement de tous ces éléments qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, que nous considérons en tout cas comme étant des transfuges, les mécontents de cette époque que Laurent Désiré Kabila avait demandé de rentrer chez eux, c'est-à-dire rentrer au Rwanda, qui se sont regroupés et formé d'autres mouvements pour revenir au Congo. Et aujourd'hui, là, la plupart ont intégré l'armée congolaise. La génération qui dirige l'armée congolaise aujourd'hui, oui. Le général Mala n'est pas venu. Non, écoutez, le général Mala n'est pas venu. Mais ceux qui dirigent l'armée sont les ex-phases qui sont donc en tête de cette armée. C'est santé. Eh bien, ce sont des gens qui sont. Donc, bon, vous le savez comment est-ce qu'ils dirigent cette armée. Eh bien, ce sont les gens qu'il faut d'abord qui puissent comprendre une chose. Donc, ce ne sont pas c'est comme les a appelés les cadeaux gros qui dirigent l'armée. Oui, non, ce sont les ex-faces qui dirigent l'armée, monsieur. Monsieur, un jour, on m'a permis, en tout cas, ce que les gens comprennent ce que nous voulons dire ici, parce que c'est une question vraiment interpératrice, très capitale, en tout cas, pour les Congolais. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec les Congolais, que l'armée congolaise devient aujourd'hui obsolète parce qu'elle est infiltrée par les éléments étrangers qui sont pour la plupart, en tout cas, l'émanation de l'AFDL en passant par le RCD Goma. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est faux et archi faux. Mais le constat est là parce qu'on en connaît les éléments qui ont été au FARDC, au RCD Goma. Non, soyons. Monsieur, c'est faux et archi faux. Il faut dire que ce sont les ex-phases-là, ces anciens mobutistes, qui dirigent l'armée jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas les Mayele, vous n'avez pas les Mayele, vous n'avez pas les Kokolo, vous n'avez pas les Bobozo, vous n'avez pas les Mbouza Mabé aujourd'hui, vous n'avez pas les généraux Mpika, vous n'avez pas les Ebeya, vous n'avez pas tous ces généraux autant de Mobutu qui vous faites allusion, ils ne sont plus là, ils ne sont plus en activité pour la plupart. Pour la plupart sont déjà morts. Qui dirige l'armée. Oui. Le général Mbala, c'était un excellent. Oui, mais le général Mbala, on peut bien dire, mais ce sont tous des gens qui ont goûté au bonheur de la FDL à un moment donné, qui n'ont plus le réflexe de l'armée patriotique congolaise. On le sait bien.
l'armée dans son ossature Non, aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord? il y a non, Oui. non, il y a un problème dans le champ de commandement de cette armée, il y a un problème très sérieux. Et je pense même avec le politique, donc il y a un problème très sérieux avec cette armée. Donc c'est ce que nous disons à tout moment. Mais écoutez, lorsqu'un militaire doit faire une année avec une seule tenue militaire, 2 ans avec une seule tenue militaire avec. Donc, il faut voir même des bottes, des noms militaires de FARDC. Ça laisse à désirer, monsieur. Les militaires, il faut voir. Mais il ne faut pas dire que non, ce sont les Kadogo qui ont fait ça. Donc c'est tellement une armée tellement hautement corrompue, monsieur. Donc, Et qui sont pour vous, monsieur Major Willingoma, qui sont pour vous les vrais héros qui ont marqué l'histoire, en tout cas, de l'armée nationale congolaise, hein, d'après vous, en tant que militaire? ouais. Ok. En tout cas, monsieur, moi, je vous aime puisque vous cherchez vraiment de bonnes informations. Alors là, vraiment, je vous apprécie. Merci. Monsieur, l'histoire de notre pays, laissons d'abord sur le plan militaire même ceux qui ont de grands combattants, de grands guerriers de notre pays, ceux qui ont fait des pluies, des beaux temps dans notre pays, donc les grands guerriers. Donc, nous allons citer, non mais, on commence d'abord par Kimpa Vita. Eh ben, il y a eu les gens comme de Syrie, Roi de Gareganze, hein? Les gens comme de Ngongolo Tete. Ils ont fait, donc, en tout cas, des gens comme de Rokadingi. Eh bien, si nous entrons maintenant au sein de l'armée, de notre armée, eh bien, lors de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on cite en vrac, on dit seulement ils ont fait des exploits à Sayo, Gambela, Mayengue, des choses pareilles, hein, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans l'histoire moderne, remettez-moi les mots. Mais on doit citer des gens comme le colonel Ikuku Serpent des Rails. Il a fait des exploits au sein de cette armée. Bon, il y a des vaillants généraux comme le général Maïl Elioko Bokungu. Eh bien, il y a des gens, des généraux comme le général Somao Bodombele. Mais ce sont des gens qui ont fait déployer des bons temps dans cette armée. Il y a comme des majors Pika, dont Pika n'était pas le général, mais que Mobutu avait arrêté et relégué à Sekebanza, par exemple. Il y a lui, par exemple. Il y a des gens comme de Somao Bodombele, j'ai cité. Il y a, par exemple, des têtes comme les colonels Bikoko Molela Kappa, par exemple. Il y a des gens, des colonels comme des Gogenago. Ce sont des gens qui ont fait des exploits au sein de cette armée, mais qui sont oubliés. Mais lorsque vous citez Kokolo, qu'est-ce que Kokolo a fait dans l'histoire de notre armée? Qu'est-ce que Kokolo a fait? Si pas seulement d'amener une lettre et on parle de tuer là-bas. Est-ce qu'il était mort dans un champ de bataille? Mais lorsque vous citez les gens comme Ebea, qu'est-ce qu'Ebea a fait? Qu'est-ce que les Tchatchis ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des exploits dans quelle guerre? Non. Donc, il y a des problèmes très sérieux aussi dans ce sens-là. Donc, il y a des têtes, mais qui sont oubliées. Des capitaines comme le capitaine Mopoli. Ils ont fait des pluies et des botons dans cette armée. Mais en matière d'aviation, le lieutenant, par exemple, Mboempia, ce sont des gens inoubliables qui ont fait de pluies et des botons dans cette armée. Donc, il y a des gens quand même qui se sont distingués dans cette armée, mais qui sont un peu oubliés. Donc, des gens qui ont fait des pluies tellement de beaux temps. Vraiment, nous regrettons un homme comme le Ikuku, Serpent des Rails. Mais moi, je pense même les camps là, les grands camps Kokolo, on ne pouvait pas donner même le nom de Kokolo. Ça pouvait être le camp Ikuku. C'est Kokolo, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Non. Donc, tout ça, au Congo, ce que nous disons, il y a des sentiments. Les gens ne cherchent pas de vraies histoires, de vraies informations. Ils sont tellement emportés par le vent des mensonges. Donc, c'est ça, monsieur. Lorsque vous sous-estimez en tout cas les efforts que les Tchatchis, les BA ont fait, hein, c'est pas pour rien qu'il a tout un quartier militaire. Non, je ne sous-estime pas. Ça ne fera pas plaisir. Je ne sous-estime pas. Non, je ne sous-estime pas, mais je me demande, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Quels sont leurs hauts faits d'armes qu'ils ont accomplis afin qu'ils soient inventés dans ce sens-là? Mais non. Non, je ne sous-estime pas, je ne dénigre pas, non. Mais ceux qui ont fait donc ceux qui ont fait de grandes œuvres, j'ai cité par exemple Ikuku Serpent des Rails. Donc dans ce sens-là, personne ne peut oublier les colonels Ikuku dans ces pays. Si nous étions sérieux, non, il pourrait même être le premier héros. Donc pour cette armée, pour notre armée.
Donc, dans ce sens-là, hein, chez nous, nous voulons les sentiments. Monsieur, lorsque je vous pose la question, en quoi Kabila Lepere est-il un héros? Donc, vous allez dire, non, évitez quand même les sentiments. En quoi Kabila Lepere est un héros? Lorsque vous refusez, ceux qui se sont bâtis, vous dites que non, les généraux comme le général Sultan Makenga, il n'a rien fait. Mais ce sont eux qui ont porté Kabila au pouvoir, Kabila Lepere. Mais en quoi il est un héros? Donc, il faut. Mais nous voulons les sentiments, nous voulons. Donc, nous sommes tellement portés par les sentiments, nous les Congolais. Nous ne voulons pas réfléchir au bon sens du mot. Donc, lorsque les gens comme le colonel Ikoukou, serpent de rail, son histoire est allé à la volo comme ça, au canon, il était mis au canon des Grecs. Donc, il fallait vous comprendre. Donc, nous les Congolais, nous voulons les sentiments plutôt de réfléchir avec rationalité. C'est pour cela, oui. Lorsque Mobutu disait, il est né en 1930 et sa mère est née en 1922, tout le monde aussi avait applaudi, c'est vrai. Lorsqu'il a dit qu'il a tué 7 léopards, tout le monde a applaudi. Donc on dit que lui, il faut faire attention avec lui, il a tué 7 léopards. Vous voyez des choses pareilles. Donc nous sommes emportés par des sentiments plutôt que la réflexion. Ce sont que des anecdotes qui ont jalonné toute une période de l'histoire du Congo à un moment donné, hein. Mais nous sommes aujourd'hui dans les contextes. Mais c'est des anecdotes, mais qui a permis de faire asseoir la dictature. Attention avec ça aussi. Hein? Attention avec ça. Alors, M. Willingoma, nous sommes presque à la fin de l'émission. Il nous reste 3 minutes, en tout cas, d'après les consignes de la régie. Pouvez-vous nous parler d'abord de vous? Maintenant, nous allons conclure cette émission. La plupart des internautes, la plupart des téléspectateurs qui nous suivent, en tout cas, la plupart viennent nous envoyer des questions là, qui nous disent, mais Willingoma, on l'entend tout le temps parler, lui-même qui est en train d'attaquer, de porter correction sur le comportement de l'armée congolaise, lui qui est major au sein d'un groupement de rebelles, c'est comme ça, il continue à répéter rebelles. Vous-même, quelle est votre carrière militaire? Est-ce que vous avez été au sein de l'armée nationale congolaise, ou vous avez été dans l'AFDL, ou vous avez participé en tant que Kadogo aussi pour amener Laurent Désiré Kabila au pouvoir à Kinshasa? Qui est Willingoma finalement? Posez la question au cadre de l'IDPS, qui est Willingoma? Merci. Donc la réponse se trouve au sein de... Posez la question au cadre de l'IDPS, qui est Willingoma? Vous avez tout dit, M. Willingoma, Major Willingoma, vous avez tout dit. Alors, pour terminer, en tout cas, correctement cette émission, vous avez fait vos revendications, c'est très bien, tout le monde vous a suivi. Merci en tout cas d'être passé à cette émission. Est-ce que vous auriez comme ça un message à adresser dans la liste de ces revendications, un message d'insistance auprès du gouvernement congolais pour terminer l'émission? Un message. Non, c'est le message que je dois lancer à tous les Congolais. Nous devons être unis. Nous devons éviter un peu le tribalisme. Nous devons éviter cela vraiment, l'exclusion de l'autre. Les Congolais grands, vastes. Nous devons être unis. Nous devons avoir de l'amour pour notre patrie. Tout le monde est Congolais, il n'y a pas de Congolais supérieur à l'autre. Donc nous ne pouvons pas exclure l'autre, nous ne pouvons pas tuer quelqu'un à cause de sa morphologie, que nous puissions vraiment réfléchir sur ces pays, puisque les politiciens nous trompent beaucoup. Donc les politiciens congolais nous trompent beaucoup. Il y a beaucoup de choses que les politiciens congolais eux-mêmes sont responsables de cela, que nous, les Congolais, nous devons réfléchir sur ça. Donc j'appelle à l'amour de la patrie, à l'unité nationale. Tout le monde est Congolais, il n'y a pas de Congolais supérieurs à l'autre. Donc nous tous, nous sommes des Congolais. Travaillons pour la réussite de ce grand pays. Merci. Merci, M. Willingoma. Merci en tout cas de votre temps pour répondre à notre émission de ce dimanche 11 septembre 2022. Merci en tout cas. Nous espérons que la population des Goma, de Bunagana cohabite paisiblement avec vous, tout en espérant que les enfants devraient revenir reprendre le cours le plus tôt, parce que vous n'avez pas été si clair sur cette question. Mais le bruit que nous entendons ne nous rassure pas suffisamment. Mais nous vous prenons au monde. Nous allons revenir encore pour un autre duplex avec vous à partir de Bunagana pour nous éclairer avec des images à l'appui sur cette question de retour des enfants à l'école. Monsieur Willingoma, merci et bon dimanche chez vous.
Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé notre direct avec Willy Ngoma à partir de Bunangana. Merci à vous tous ceux qui nous suivez. Vous êtes nombreux en tout cas à suivre cette édition de ce dimanche 11 septembre 2022. Nous avons terminé avec Willy Ngoma, mais nous allons reprendre une nouvelle édition dans cet après-midi, le grand dialogue avec le panafricanisme à partir du Mali, où nous vous invitons tous à participer à ce direct et que nous allons organiser avec les organisations panafricaines du côté du Mali. Et ça sera un grand débat sur Assimi Goïta, avec les grandes décisions qui ont été prises récemment avec la France, hein, où vous savez qu'également, il y a un problème qui a émergé il y a plus de 2 mois avec les 59 militaires qui ont été arrêtés au Mali, et donc avec lesquels nous allons justement discuter cet après-midi. Tout le panel panafricain sera avec nous cet après-midi dans l'édition de 14h. Merci d'être passé à notre édition. Merci de votre fidélité, en tout cas, à vouloir participer régulièrement à nos différentes émissions. Vous tous qui aimeriez justement participer à ce direct de cet après-midi, vous pourrez toujours vous manifester à ce numéro et donc vous allez vous enregistrer pour participer à cette émission dédiée au panafricanisme cet après-midi. Merci en tout cas à vous tous. Merci à tous ceux qui ont suivi cette édition matinale de ce grand dialogue avec le Major Willy Ngoma depuis Bunangana. Ce fut donc votre humble serviteur, René Roch Kitoko, qui vous a présenté comme d'habitude cette édition matinale depuis nos antennes de Eras News et de Canaf 54 TV. Merci, et nous allons donc revenir comme promis cet après-midi pour l'édition de l'après-midi. Merci, à tout à l'heure.